Ici Ben Moubamba. Nous sommes le 19 décembre 2020 et je vous parle de Munich en Allemagne. Ce message est relatif au nouveau projet de révision de la Constitution de la République gabonaise, Constitution maintes fois remaniée, maintes fois révisée depuis 1991 sans que cela ne change la vie du peuple gabonais. Dans ce message, je dénoncerai cette nouvelle révision, ce projet de révision daté du 18 décembre 2020. Et ensuite, je lancerai un appel à toutes les forces vives de la nation et à la société civile du Gabon. Sur la dénonciation de ce énième projet de révision d'une constitution qui est désormais affaiblie depuis plus de 2 ans après l'accident vasculaire d'Ali Bongo à Riyad en Arabie Saoudite. Je rappelle d'abord que lors de sa repentance historique, fin 2007, début 2008, feu le président Omar Bongo Ondimba avait dit devant Ali Bongo et tous les membres de son parti et tous les piliers de son système, il avait dit « Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train d'en faire. Le moment venu, il nous sanctionnera. » Or, Ali Bongo a pris le pouvoir en 2009 dans les conditions historiques que chacun sait, avec le soutien de la France, de Nicolas Sarkozy. Il s'est imposé par la force en 2009. J'étais moi-même candidat. Et l'année qui a suivi sa prise de fonction, dans les années donc 2010, il a déjà changé la Constitution pour en faire une Constitution à sa gloire exclusive. Nouvelle révision de la Constitution de 1991. En 2016, Ali Bongo s'est imposé par la force. Moi-même, j'ai choisi, en mon âme et conscience, d'aller voir au sein du pouvoir ce qui s'y passait réellement. Et j'ai assisté au dialogue de 2017 par personne interposée. Et au cours de ce dialogue, la Constitution de 1991 a encore une fois de plus été changée avec l'appui d'un certain nombre de membres de l'opposition contrôlée. Dans cette Constitution de 2017-2018, Ali Bongo vidait le poste de Premier ministre de tout son sens. Le Premier ministre n'est plus qu'un factotum, il n'a plus aucun pouvoir, il n'a plus de responsabilité devant l'Assemblée nationale. Tout ce qui se fait autour du gouvernement n'est qu'une pure comédie. Et cela n'a été possible que parce que l'opposition contrôlée, et je ne vais pas les citer ici puisque mon message est fondamental, n'eût été l'opposition contrôlée au dialogue de 2017, dit dialogue d'Angondjé, eh bien on n'aurait pas eu une république impériale autour de la personne d'Ali Bongo. Voilà pourquoi, dès qu'il est tombé à travers un AVC à Riyad, toute la machine administrative et étatique de la République gabonaise a été tout simplement bloquée. Avec le nouveau projet de révision constitutionnelle, c'est la fin du Gabon qui est programmée. Et tout cela toujours avec le soutien, malheureusement, de pays amis qui n'ont pas compris que trop c'est trop. Trop c'est trop. Il y a 500 ans, en 1472, les Portugais arrivaient au Gabon et le résultat de cette arrivée fut l'esclavage. Au XIXe siècle, après que l'Angleterre, bien sûr, ait occupé le Gabon pendant la période de l'esclavage, il y a eu l'arrivée française au XVIIIe siècle
et par des accords étranges avec les rois nègres ou indigènes de certains villages de Libreville, mais également dans le Haut-Ogooué, la France est installée au Gabon. Nous avons donc une relation historique avec la France, mais pour le moment, cette relation ne tourne pas à notre avantage. Je suis au regret de le dire. Parce que Ali Bongo ne peut pas changer la constitution de la République gabonaise en ces temps où il y a un doute sur sa présence ou sa lucidité ou sa présence réelle à la tête de l'État gabonais. Il a prêté serment en octobre 2016, même s'il n'avait pas gagné les élections, il est devenu de fait le président légal. Mais aujourd'hui, il y a des doutes sur la gouvernance du Gabon. Et ce n'est pas à ce moment qu'il faut rechanger la constitution pour faire ce qui n'a jamais été fait dans le monde. Jamais il n'y a eu un triumvirat, un groupe de 2 représentants des 2 chambres du pouvoir législatif, plus un ministre de la Défense pour surveiller tout ce monde et les menacer de mort. C'est grave, c'est extrêmement grave. Il faut absolument que cela cesse. Donc, outre le fait que Sylvia Bongo et Noureddine Bongo, avec le soutien des réseaux France-Africains et autres marocains, ont choisi de violer la séparation des pouvoirs, avec des projets de nommer des sénateurs, il n'y a plus de séparation entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. C'est un coup d'État constitutionnel. Ça fait 500 ans que les Bantous qui arrivent, qui habitent au Gabon souffrent. Il faut que cela s'arrête, que cela plaise ou que cela ne plaise pas à nos anciens maîtres. Nous en avons assez. De toute cette dénonciation que je viens de faire, je veux conclure sur un point. Nous nous sommes haïs, nous nous sommes aimés, mais nous sommes d'abord des Bantous. Que ce soit les forces politiques, les forces vives de la nation, la société civile, les leaders divers et variés, nous nous sommes aimés, nous nous sommes haïs, nous nous sommes attaqués, nous avons collaboré, et pourtant notre pays est en train de mourir sous nos yeux sans que nous réagissions. Donc, je lance un appel ici et maintenant. Je dis bien ici et maintenant, je lance un appel pour que les forces vives de la nation, la société civile, tout ce qui compte au Gabon se rassemble contre ce coup d'État qui va tuer définitivement le Gabon. Notre pays est désormais dirigé par des étrangers. Notre pays est destiné à être absorbé par le Cameroun. Chacun doit le savoir. Il y a des projets néfastes qui sont aujourd'hui animés ici et là contre le Gabon. J'en appelle à la responsabilité véritablement des forces vives de la nation, de tous les Bantous de ce pays, afin que nous nous unissions contre ce projet de révision de la Constitution. Si Ali Bongo était encore aux commandes du Gabon, jamais il n'aurait toléré un projet de révision de la Constitution qu'il enterre vivant. Nous ne devons pas nous laisser faire, nous devons nous lever, nous devons refuser cette énième révision de la Constitution. Si nous la laissons passer, alors le Gabon est mort définitivement. J'appelle donc au dépassement des querelles, au dépassement des jalousies, au dépassement de tout ce qui nous a opposés, pour qu'ensemble, main dans la main, nous disions non, non, non et non au coup d'État constitutionnel qu'on est en train de nous préparer pour nous faire diriger par des gens venus d'ailleurs. Il faut absolument que nous nous battions et que nous arrêtions ce qui est en train de se faire.